Amis youtubeurs, bonjour. Alors, en ce jour du lundi 23 juillet, nous nous retrouvons à la place Noël-Mulet de Bar. Et tout juste dans le cadre d'une manifestation qui implique les Congolais de la République démocratique. Pourquoi est-ce que nous sommes là ce matin? Merci déjà pour la question et la présence. La présence de toutes ces personnes qui vous voyez autour de nous ici est déterminée par le fait que les injustices qui sont commises dans un sens comme dans l'autre, et surtout en Afrique, doivent être dénoncées. Et notamment aujourd'hui, pour répondre précisément à la question, la dénonciation d'aujourd'hui a pour cible une de multinationales qui n'arrête de multiplier par 1000 ses bénéfices au Congo. Nous parlons de la République démocratique du Congo, par l'exploitation outrancière, et je dis bien outrancière, de minerais du Congo qui lui ont été permises après établissement de contrats Sibila. Contrats Sibila et Léona, car les personnes qui ont eu à signer ces contrats-là n'ont pas de légitimité. Et c'est dans ces conséquences-là que la compagnie que nous visons aujourd'hui, notamment Glencore, qui est reconnue dans l'exploitation de minerais dans le monde, a outrepassé tant soit peu ce qui était attendu par rapport à la notion suisse d'équité, de respectabilité et de commercialisation. Glencore est une entreprise avec la croix suisse, mais qui agit en Afrique comme le dernier des pourfendeurs et de bandits. C'est-à-dire, l'action de Glencore qui lui permet d'arriver à être établi sur une liste comme ayant déjà atteint plus de 180 milliards est due au fait que l'exploitation de sous-sol et de minerais du Congo est faite de manière inappropriée, répressive, inappropriée, d'où la raison de cette manifestation aujourd'hui. Okay. Alors donc c'est clair que cette manifestation, alors donc quels sont les critères? Cette manifestation aura lieu seulement sur la Noël-Mulet ou bien elle est suivie d'une marche, en fait. Elle inclut une marche, la manifestation. Alors, merci pour la question et je vais juste la développer parce que vous avez pu dire le programme. Ouais. C'est-à-dire, ici, là, nous sommes au lieu de ralliement et vous verrez que la cause ne concerne pas seulement les Africains. C'est tous ceux qui ont quelque chose à dénoncer par rapport aux injustices, à la manière banditiste qu'utilisent certaines multinationales qui sont là. Donc nous avons et les Suisses et les étrangers de toute l'Afrique qui sont venus soutenir les Congolais en particulier, puisque initiateurs de la manifestation, mais afin eux aussi de dénoncer cette politique d'après-colonisation qui ne permet pas aux peuples africains de se retrouver par rapport à ces richesses. Chers amis et ceux qui suivront, vous savez la conséquence de nos frères qui meurent en essayant de prendre les moyens les plus inimaginables pour pouvoir atteindre ce qu'ils pensent être un Eldorado, et la conséquence de l'injustice et du manque de clarté dans l'exploitation des richesses du Congo. Donc, après ces rassemblements, nous cheminerons sur 2,5 km afin d'aller présenter un mémorandum qui expliquerait en termes, en long et en large, ce que nous attendons de multinationales, car ne prétendons pas les chasser.
Ok. Alors donc, en d'autres termes, votre manifestation se situe seulement au niveau des multinationales qui exploitent l'Afrique, pas contre le gouvernement congolais, n'est-ce pas? Nuance. Depuis une décennie, nous avons toujours dénoncé ce qui se passe injustement dans les administrations africaines, dans la gestion du pouvoir, et notamment au Congo. Nous avons subi 2 tricheries par rapport à ces élections. Nous étions mis dans des dispositions de vivre une transition démocratique. Nous nous sommes retrouvés les becs dans l'eau, ayant été pris pour des imbéciles. Ils ont triché. Donc là, en premier, nous n'arrêterons jamais de déclarer haut et fort que Kabila n'a pas légitimité, que le Parlement n'existe pas, que les députés sont tous des illégaux. Et pour cela, si on considère la partie politique de cette manifestation, c'est pour donner le message suivant. Pas de 3e mandat pour Kabila et nous demandons des élections libres et claires. Kabila doit dégager. Considérons le fait qu'il a exercé à la tête de l'État. S'il ne veut pas être arrêté comme le dernier de bandits, il n'a qu'à se préparer pour cette transition et à préparer sa défense. Parce que, qu'il le veuille ou pas, si ce n'est pas au CPI, au Congo, sa place ne se trouve qu'en prison. Mais, s'il fait amende honorable, puisqu'il est jeune, il pourrait reconnaître les erreurs et le peuple congolais en tiendra compte. Mais aujourd'hui, nous venons déclarer notre hargne contre tout ce qui permet à ces prédateurs de faire souffrir le peuple congolais et notamment aussi de mettre en danger la sécurité dans le pays de Grand Lac. Ok, alors donc vous êtes exprimé pour l'opinion, enfin, à l'endroit de l'opinion internationale. Maintenant, le Congo a une richesse culturelle, c'est sa langue. Pouvez-vous répéter, enfin, sensibiliser un peu l'opinion congolaise en langue comme vous avez coutume à le faire? Merci. Bandeko babolingo ndenge bokoyebaka na situation ya Congo ndenge eza lelo mwana ya Congo akovanda te akontinua akozela nzambe atinda lisusu Yesu pa ya kobongisa makambo na ye. Losambo esengaka ozala na tranquillité po kosala mabe te. Losambo te mutu ekobengana banguna ya Congo. Yango wana toyawa lelo toyebi ba oyo baza kopermettre na banguna ya Congo bakokaka koboma biso, bakokaka kozwa nkita na biso, bakokaka kosala biso nyonso balingi. Toye lelo mpona koyebisa bakolaborateur na bamultinational oyo basalaka ke babandi oyo toza na bango na Congo. Bamanda esila. Tozali kosenga transition 1 sans Kabila. Yé a débrouillé son avocat na yé a banda préparer défense na yé. Toye awa pour dénoncer compagnon ya monene babenga Glencore et somba miba et somba jekamine soke bimisi diamana or et bebisi mai bana bakena na classe té. Donc toye awa Kabila dégage to sito loba yango pona biso Kabila asi a dégager na clique na yé. Lelo to komi ko yebisa ba complice na yé ke toyebi bango. Donc marche ya dénonciation ya lelo etali ye moko moyibi na bango na ba complice na ye yango na tozali awa na Zoug na canton de Bar place siège social na bango ezali. Alors bonjour madame, quelle est la raison qui mobilise votre présence ici? Je suis ici en solidarité avec le collectif congolais de Suisse. Je viens de la partie du travail, PDA ou POP, et la jeunesse communiste ou les jeunes pop. Et nous sommes là en solidarité parce que nous voulons dénoncer les actions de Glencore au Congo et dans les autres pays aussi, mais aujourd'hui, premièrement au Congo, où ils exploitent les sols et les minéraux en faisant beaucoup de profits
pendant que le peuple congolais doit vivre en pauvreté et doit vivre dans la misère, la misère et aussi l'exploitation de la nature qui est brutale là. Et l'air qui n'est plus bon, toutes les choses dans l'eau aussi. Ok. Oui. Mais est-ce que vous connaissez le Congo? Moi, j'étais jamais là. Alors, la seule chose que je connais, c'est des histoires des autres et les reportages que j'ai vus. En d'autres termes, vous ne savez rien de la politique congolaise qui existe en ce moment dans ce pays. Vous ne savez rien du tout, n'est-ce pas? Je connais un peu. Je sais que Kabila est maintenant la tête, mais il est seulement... Il est contesté. Il est contesté, c'est ça. Ça dit que le peuple ne veut pas, une partie du peuple ne veut pas de lui, c'est ça? Oui, et aussi il est seulement une marionnette. Parce une marionnette comment? Aux mains de l'Occident, c'est ça? Comment? Une marionnette aux mains de l'Occident, c'est ça? Ça dit qu'il est manipulé par l'Occident. Oui, c'est ça. Oui. Il a beaucoup d'argent de l'Occident et de les multinationales, qui fait que lui, il ne représente pas les intérêts du peuple, mais son propre intérêt et les intérêts des multinationales et de l'Occident qui lui payent. Alors c'est la corruption. Alors donc vous êtes là pour soutenir la manifestation du peuple congolais, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que nous sommes internationalistes. Oui. Donc vous êtes des socialistes, vous êtes des communistes, c'est ça? Oui, des communistes, Alors je vois comment le capitalisme et l'impérialisme, c'est le corps de la souffrance. Et c'est nous, ici en Suisse, qui aident à la souffrance quand nous soutenons les multinationales. Mais dites-moi un peu, comment vous manifestez le communisme ici en Suisse? Comment vous le manifestez? Ici, à la Suisse, la conscience de classe est très bas au moment. Mais ce que nous pouvons faire, c'est élever la conscience que les travailleuses et les travailleurs ont le pouvoir si seulement ils les tiennent. Donc vous le faites par l'esprit, c'est-à-dire vous envoyez des messages afin que le peuple se réveille, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, mais aussi dans le lutte, parce que la conscience se lève quand on est en train de lutter. Et une des premières luttes, c'est la lutte anti-impérialiste. Mais comment vous manifestez cette lutte? Par des marches, par des manifestations? Comment est-ce que par des marches, par des manifestations. Nous avons une journal, le Vorwärts. Voilà. On donne des perspectives critiques et marxistes sur la politique nationale et internationale. Et on travaille avec les unions. Et oui, on demande aux travailleuses c'est quoi leur problème et on soutient leur... Est-ce que la Suisse dispose d'un leader communiste? Comment? La Suisse a un leader communiste? Non. En Suisse, il y a un leader communiste? Il y a quelqu'un qui est dans le Parlement national de POP. Alors nous sommes dans le Parlement, mais nous avons comment il s'appelle, ce leader communiste suisse? Il n'est pas très connu, à ma connaissance. Non, il n'est pas très connu, mais on a comme David Payot, qui était aussi dans la ville de Lausanne, présent là. Alors nous sommes un peu dans le Parlement, mais ce n'est pas notre lutte première dans le Parlement, parce que nous ne pensons pas qu'on peut changer le système dans le système. Alors c'est seulement une scène pour notre lutte révolutionnaire. Mais c'est une manière de parler avec les gens. Mais on pense que la seule solution, c'est la révolution. Alors, comment est-ce que vous appelez, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Salomé Voirol. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Merci. Merci, moi aussi. Pourrions-nous nous mettre en place? Si vous pouvez vous approcher.
a un mot à dire. Et dans ces mots, il y aura Salomé qui va traduire en allemand. Collectif des Congolais de Suisse. Marche de dénonciation et de solidarité. Chère Assemblée, j'ai le devoir. Je vais commencer par lire 2 citations. Le monde ne sera pas détruit par le méchant, mais par ceux qui regardent ce méchant sans rien faire. Ça, c'est Einstein qui avait écrit ces mots. Mais le pendant de Einstein en Afrique, c'est Monseigneur Desmond Tutu, le Sud-Africain. Monseigneur Desmond Tutu dit: si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Liebe Versammelte, ich werde anfangen mit 2 Zitaten. Das erste Zitat von Albert Einstein: Die Welt wird nicht von denjenigen zerstört werden, die böse sind, sondern von denjenigen, die dem Bösen zuschauen, ohne zu handeln. Und Desmond Tutu hat gesagt, wenn ihr neutral seid in Situationen der Ungerechtigkeit, dann habt ihr die Seite des Unterdrückers gewählt. Depuis le 19e siècle, le Congo est la chasse gardée de prédateurs. Il y a eu l'exploitation du caoutchouc et ses conséquences de main coupée. Seit dem 19. Jahrhundert wird der Kongo ausgebeutet und gejagt von Raubtieren, also Predateur von Raubtieren. Zuerst mit der Ausbeutung des Kautschuks und den Konsequenzen des Abbaus der Wälder und so weiter. À part le caoutchouc, à l'époque, qui était utilisé pour l'automobile, au XXe siècle et au XXIe siècle, il y a eu le coltan. Tout le monde utilise le téléphone portable. Tout le monde utilise les ordinateurs. Im 19. und 20. Jahrhundert, als der Kautschuk abgebaut wurde, hauptsächlich für die Mobilindustrie. Ja. Genau, im 19. Jahrhundert war es der Kautschuk für die Mobilindustrie, im 20. Jahrhundert war es der Coltan. Ich weiß nicht, was die Übersetzung auf Deutsch ist, für die Telefongesellschaften. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'on doit utiliser ce qui est écologique. Quand on pense à ce qui est écologique, nous pensons à des véhicules hybrides. Nous pensons à des véhicules électriques. Pour avoir ces matières qui fait fonctionner ces outils, ces appareils, nous avons besoin de cobalt. C'est le cobalt du Congo qu'on utilise aujourd'hui. Heute, wenn gesagt wird, dass wir ökologischer sein sollen, dann denken wir zum Beispiel an Autos, an Elektroautos, an Hybridautos. Und für diese brauchen wir Kobalt. Und das ist ein anderer Rohstoff, der reichlich vorhanden ist im Kongo. L'objectif de la marche d'aujourd'hui, dénoncer la mainmise et l'exploitation abusive du sol et sous-sol congolais par les organisations non gouvernementaux et ONG et le multinational, dont Glencore en tête ici à Bar.
Das Ziel des heutigen Marsches ist, dass wir die Ausbeutung denunzieren, die Ausbeutung ins Bewusstsein rufen und kritisieren, die nichtstaatliche Organisationen in Kongo betreiben, NGOs darunter und Multinationale darunter, Glencore als Kopf. Dénoncer l'anarchie, l'instabilité, les chaos, les viols, les tueries en masse, voire les crimes qui sévissent, la République démocratique du Congo, mais qui ne profitent d'un côté qu'aux autorités illégitimes du Congo et qui bradent le minerai du pays, et de l'autre côté les ONG ainsi que le multinational qui sont des instigateurs de ces génocides congolais. Wir verurteilen die Anarchie, die Instabilität, das Chaos, die Vergewaltigungen, die Massentötungen, die in der Demokratischen Republik Kongo passieren und von denen die Multinationalen profitieren. Die Leute im Kongo selbst profitieren eben gerade nicht davon. Sie leiden unter Genozid, welche die Multinationalen eigentlich so die Verursacher davon sind, indem sie Instabilität schaffen in den Ländern, in denen sie die Rohstoffe ausbeuten, also im Kongo. Donc, au prix du sang congolais, Glencore amasse des milliards, lui permettant de déstabiliser davantage la République démocratique du Congo. La preuve en est que toute entreprise travaillant dans l'éthique et l'équité morale exige la stabilité du système pour investir dans un pays en vue de réaliser le bénéfice. Es ist also auf Kosten kongolesischen Blutes, wo das Glencore seine Milliarden anhäuft und die Demokratische Republik Kongo destabilisiert. Das Zeugnis davon ist, dass das Unternehmen Profit macht. Wenn ein Land stabil ist. Ja, genau, Entschuldigung, die Unternehmen destabilisieren den Kongo und unter unmoralischen Bedingungen destabilisieren sie eben das System. Und wenn sie dort investieren in den Ländern, dann destabilisieren sie das Wirtschaftssystem, während sie Profit daraus machen. Comment Glencore est de plus en plus rentable depuis plus d'une décennie, alors que la République démocratique du Congo sombre dans les chaos. En d'autres termes, évaluer et établir les responsabilités de Glencore dans cette anarchie qui perdure. So wird Glencore immer rentabler, immer reicher, die Profitrate wird steigert sich weiter, während die Demokratische Republik des Kongos weiterhin im Schatten des Chaos lebt. Das heißt in anderen Worten, dass eben Glencore diese Anarchie im Kongo herstellt, unter der die Bevölkerung dort leidet. Car la grande question est de savoir à qui profitent les chaos, le crime, la terreur semée parmi la population et l'anarchie. N'est-ce pas à la mafia qui en profite pour faire des bénéfices au maximum? Also ist die Frage, wer profitiert vom Chaos, von den Verbrechen, von dem Terror, die unter der Bevölkerung gestreut wird? Wer profitiert von dieser Anarchie? Sind es nicht die Mafiosi, die eben Profit machen aus diesem Chaos?
Exiger la transparence sur la production, l'extraction de toutes les matières premières commercialisées par Glencore et par d'autres multinationales et sur les chiffres d'affaires réalisés dans ces domaines au moyen de minerais tant recherchés par toute l'industrie mondiale aujourd'hui et lesquels ne se trouvent qu'au Congo. Wir fordern Transparenz der Produktionsweise. Wir fordern, dass transparent wird, wie die Rohstoffe von Glencore aus dem Land heraus transportiert werden, wie andere Multinationale davon profitieren und ihren jährlichen Umsatz machen, indem sie eben Rohstoff handeln. Glencore ist übrigens der weltweit größte Rohstoffhändler. Genau, unter diesen ausgebeuteten Ländern ist unter anderem auch der Kongo, weswegen wir heute, die Demokratische Republik Kongo, weshalb wir heute hier sind. Aujourd'hui, nous mettons en garde non seulement Glencore, les ONG, la MINUSCO, lesquels organismes opérant au Congo, mais aussi la communauté internationale et la Suisse qui tire ficelle de tous ces crimes graves qui se passent au Congo, de ne pas poser un énième coup fatal à la démocratie et à l'indépendance de la République démocratique du Congo, soit en soutenant le troisième mandat de l'imposteur Kabila, soit en imposant une autre marionnette à la tête de ces grands pays. Heute verurteilen wir nicht nur Glencore und andere nichtstaatliche Organisationen und MONUSCO, sondern wir verurteilen auch die internationale Gemeinschaft und die Schweiz, die unter den Verbrechen, unter diesen groben Verbrechen gegen die Menschenrechte, die im Kongo geschehen, schweigt. Und die von der Destabilisierung der undemokratischen Strukturen und eben, dass die Demokratische Republik nicht mehr unabhängig ist, profitieren. Und das dritte Mandat auch von Kabila unterstützen. Entweder ihn unterstützen oder dass eine neue Marionette das Oberhaupt des Landes wird, das wieder eine Marionette, die vom Westen gesponsert wird und auch deren Interessen stützt. Mes chers amis, si vous voyez, ce n'est pas une photo, c'est une image. C'était après le départ de Mobutu. Tout le monde était content que Mobutu est parti, mais ici en Suisse, avec un groupe d'amis, nous avons dit Mobutu est parti, mais c'est un diable qui est en train de porter le chapeau de Mobutu. C'est cette image qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la marionnette. Peuple, vous devez être vigilants. Vous devez être prêts à affronter la vérité. La vérité est que Kabila, Kanambe n'a plus de légitimité. La vérité est que le faiseur de puissants veulent nous imposer une autre marionnette. C'est depuis 2016 que Kabila n'a plus de légitimité et que les multinationales telles que Glencore, les multinationales chinoises, parce qu'on n'en parle pas, on en parlera très prochainement, on ira voir les Chinois, parce que c'est les Chinois qui essayent maintenant de prendre la place de ce que les autres font. Viele hier haben sich gefreut, als Mobutu den Platz räumen musste. In diesem Bild sieht man, dass Kabila
dass er ersetzt wird von einem Teufel und dass Kabila nichts anderes ist als eine weitere Marionette. Und die Bevölkerung muss gewappnet sein, dass auch die Interessen der Multinationalen stützt, unter anderem auch von Investoren aus China, von denen wir auch später noch sprechen werden, weil es sind diese chinesischen Unternehmen, die momentan unter dem Vorwand mit Investitionen dem Land Gutes zu tun, das Land erneut ausbeuten. Den gleichen Vorwand, die die anderen Multinationalen benutzen. Deshalb, es ist eigentlich nur der gleiche Teufel mit einer neuen Fratze, aber der Hut ist dasselbe und die Interessen, die Kabila vertritt, sind die gleichen. Er ist außerdem seit 2016 illegitim an der Regierung und genau das muss der Bevölkerung klar sein und wir müssen bewusst sein, was passiert und welche Interessen er vertritt. Mes chers amis, le collectif des Congolais de Suisse remercie tout ou toutes celles ou celui qui s'est déplacé pour venir soutenir notre cause pour cette marche solidaire qui doit partir des poches tracées vers le siège de Glencore. Nous avons eu la possibilité que les autorités nous ont donné l'autorisation. Je vous prie, personnellement, en marchant vers Glencore, de ne pas casser des choses dans la rue, parce que vous ne l'êtes pas. Vous êtes des personnes qui sont là pour une marche pacifique. Nous allons marcher vers Glencore et déposer un mémo. Liebe Freundinnen und Freunde, das kongolesische Kollektiv der Schweiz bedankt sich sehr herzlich, dass ihr heute hierher gekommen sind, um unsere Sache zu unterstützen. Ja. Und dann hat er die üblichen Vorsichtsmaßnahmen gesagt, dass er verantwortlich ist, dass wir friedlich demonstrieren, weil wir eine bewilligte Demonstration haben, also nichts kaputt machen und so weiter, weil wir die Autorisierung haben. Genau. N'oublions pas, il y a au Congo plus de 8 millions de morts. Pensons à ces morts-là en marchant, en faisant une petite prière en soi-même pour ces gens-là. Notre liberté dépend de ces gens-là qui ont donné leur vie pour nous autres. Laissons nos fonds, nos et pour de bon, menons les privés des rangs dans la paix, dans la mer. Nous bâtirons un pays qui vaut qu'avant dans la paix, citoyens. Entendez-nous, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'âme de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, nous bâtirons tout sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, tout sacré de l'hymne, tout sacré de l'hymne, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Compagnons
wenn diktatorische Verhältnisse in den Abbauländern der Bodenschätze herrschen. Sie müssen lediglich das korrupte Umfeld der jeweiligen Regimes finanzieren. Faire Steuern, die wesentlich teurer waren und der Bevölkerung zugutekommen würden, bezahlen sie keine. Zuerst rauben die kapitalistischen Länder die Abbauländer aus. Von der Beute geben sie dann ein klitzekleines bisschen zurück, aber mit der Aufforderung, dafür dankbar zu sein. Wir möchten an dieser Stelle auch auf die gefährliche Situation der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer hinweisen. Diese Menschen kommen oft aus Ländern, die von westlichen Konzernen ausgebeutet werden. Die Macht der Banken und Konzerne! Die Macht der Banken und Konzerne! Die Macht der Banken und Konzerne! Après avoir marché pratiquement 2 km, le collectif des Congolais de la Suisse ainsi que leurs alliés traditionnels au nom de la solidarité internationale sont arrivés devant les bureaux de Rincor. C'est au cri de Shame on you, Rincor assassin, Rincor assassin, que les manifestants scandent ici devant les bureaux de cette multinationale dans une ambiance vraiment électrique. Les rapports de comment ça s'est passé là-bas. Attends. Traductrice, où est la traductrice, la dame? Comme. Non, 2 minutes. Papa, malem comme ça, traduire pour la Bamoussous. Mot par mot comme ça. Est-ce que vous allez vraiment essayer? Oui, c'est comme ça. Il y a quoi apprécier. Non, il y a quoi apprécier. Yo tikana yo ndengo zo sololer moko ezabiente. Soki oza infiltré na kati na biso. Tala. Rossi Mukende ande konanga. Il a payé pour le Congo, ok? Après ça rapport détail. Soki oza ande kwa Chebe ya Togoyokana. Alors, mes chers amis, S'il vous plaît. Tika micro. Mes chers amis, Ouais. on était obligé d'entrer là, on était 3. Traduis un peu pour les autres. Es sind 3 von uns wurden hineingebeten. Micro. Alors, on était Non, là ça va. 3. Nous avons été reçus par les responsables juridiques, M. Charles Chapman, et Sie sind empfangen worden von juristischen Personen. Ja. Monsieur Glasenberg n'était pas là. Nous avons remis le mémorandum. Il a dit qu'il gardait contact avec nous. Ils vont étudier lire le mémorandum et répondre. Also, Herr Glasenberger, also Ivan Glasenberger, der Kopf von Glencore, war nicht da, aber das Memorandum wird zurückgelegt für ihn und er wird es anschauen und nachher eine Antwort darauf geben. Et nous avons profité pour parler de la politique au Congo. Pourquoi est-ce que Kabila n'a plus de mandat? Le gouvernement est illégal et eux, ils continuent à faire les affaires avec Kabila. Traduis. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, um über die politische Lage in Kongo zu sprechen und darüber, weshalb das Mandat von Kabila illegal ist, warum er keine Berechtigung mehr hat, an der Macht zu sein und dass es deshalb nicht möglich sein kann, dass sie miteinander weiterhin Geschäfte betreiben. Alors là, il a essayé de nous faire comprendre que la Constitution lui donnait droit
de rester parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Et nous avons profité pour lui dire que c'est une mauvaise lecture. J'ai pris l'exemple du président des États-Unis. Le président des États-Unis est élu au mois de novembre, mais il entre en fonction au mois de janvier. C'est la même chose, il faut qu'il y ait des élections. C'est-à-dire, si les élections sont organisées, c'est à ce moment-là que le président qui est en fonction, le président sortant, il reste jusqu'à l'installation. Und dann hat gesagt, dass gesetzlich gesehen es ist im rechtlichen Rahmen, dass weiterhin mit ihm Geschäfte betreibt, weil immer noch in dieser Amtsfunktion ist. Und dann hat Kalala gesagt, dass das eine schlechte Leseart ist, weil verglichen zum Beispiel mit den USA, dort ist es auch so, dass wenn die Wahlen im November sind, dann ist es erst im Januar, dass der Präsident eigentlich installiert wird. Und das Gleiche kann man jetzt auf den Kongo übertragen. Et lui n'a pas organisé les élections. Il n'a pas organisé les élections en 2016. Il ne peut pas prétendre qu'il doit rester en fonction. Donc c'est ce que je lui ai dit. Also das heißt eigentlich seit ab dem Moment, wo Wahlen organisiert werden, muss eigentlich dieser Wechsel stattfinden und nur weil er keine Wahlen organisiert hat, kann er nicht so tun, als wäre er immer noch berechtigt, in seinem Amt zu bleiben. Das heißt, sein Amtsinhabe ist illégal. Et là, il ne pouvait plus avancer un autre argument. Il a essayé de nous faire comprendre qu'ils ont beaucoup investi au Congo. Et nous avons dit que vous avez investi au Congo. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont investi. Et nous avons essayé de leur faire comprendre que cet investissement-là n'a pas profité à la population. Also, auf das, was vorher Kalala gesagt hat, hat er dann keine Argumente mehr, war mit seiner Argumentation am Ende, aber er hat dann angefangen zu erzählen, wie sie doch großzügig investieren in den Kongo und dann haben sie halt gesagt, dass diese Investments nicht dem kongolesischen Volk gedient hat, sondern eben nur Kabila. Et puis je lui ai fait comprendre que ils avaient signé des contrats au Congo pour 140 millions. Au moment où le Congo demandait 1 milliard, ils avaient refusé. Mais ils ont payé à l'État américain plus d'1 milliard de dollars parce qu'ils avaient corrompu au Congo. Ça montre que les profits qu'ils sont en train de tirer au Congo. Ils sont en train seulement de mentir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also, Sie haben einen Vertrag unterschrieben über 140 Millionen. 140 Millionen Franken zwischen Milliarden. Normal ist Milliarden Vertrag, aber Sie haben gemacht nur für 140. Genau, also es war eigentlich, ich habe 2 Milliarden Franken eigentlich, aber es waren 140 Millionen. Bea, hast du es besser verstanden? Nein. Und dann, ich habe das nicht verstanden mit den USA. J'ai dit ceci, qu'ils avaient profité. Ils ont payé 140 millions. Ja, also sie haben gezahlt 140 Millionen, haben sie investiert in den Kongo. 140 millions. Au moment où le Congo, entre parenthèses, voulait donner milliards et ils avaient refusé. Mais les Américains les ont menacés. Ils ont été pénalisés à cause de la corruption. Also in den USA wurden sie aufgrund von Korruptionsvorwürfen wurden sie angeklagt und sie mussten 2 Millionen zahlen. Und das heißt eben, dass sie zu Unrecht profitiert haben und dass da illegale Geschäfte vorliegen. Et là, nous avons aussi profité pour leur dire qu'au mois de septembre, nous allons revenir si Kabila
reste toujours au pouvoir. Très bien. Ingeta! 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 Also wir haben dann Une die question, Gelegenheit hein? nochmal genutzt, um zu sagen, Une question. wir kommen wieder, das ist es Aber eigentlich. das Mal wird nicht so wenig Leute. Vielleicht ganze Heute Kongolesen, ist nicht alle wo wohnt Tage, in der Schweiz, wir kommen kommen wieder, wir. keine Frage. Und zwar, Ja. wenn Kabila an der Macht bleibt, werden wir Mitte September wieder hier sein. Aber alle zusammen, alle Kongolesen, wo da Une wohnen. question. Ça ne sera plus les Une petits. question. Wir werden nicht mehr so wenige Pendant les laut discussions, sein. Wir werden vous avez eu l'impression qu'ils sont pour le peuple ou pour Kabila? La question ne se pose pas parce que, chers amis, comme vous pouvez le comprendre, ils sont complices de Kabila. Ok. Aussi longtemps qu'ils ne trouveront pas un autre complice, Bazalawana. Et ils savent eux-mêmes qu'avec Kabila, ils sont sur Diemba et Ningana parce qu'il y a les Chinois. Naba demande Nabiso, comme on leur a demandé, de considérer que tout le contrat qu'ils font avec un gouvernement illégitime est à considérer aussi léonin, ils le savent. Léonin. Contrat bidon. Falsifié. Also so wie ich es verstanden habe, war die Frage, mit wem arbeiten Sie dann eigentlich zusammen? Sind die Investitionen eben für das kongolesische Volk oder für Kabila? Und dann hat Bienvenu gesagt, ganz klar ist zu sehen, dass sie im Bett sind mit Kabila. Also, dass Glencore zusammenarbeitet mit Kabila. Und dann hast du etwas gesagt mit den chinesischen Investoren. Es gibt die Risiko, dass die anderen Investoren können auch Kontrakt oder Vertrag machen im Kongo. So, das geht über die Monopol. Sie wissen schon, dass sie haben die Monopol. Aber über die Monopol, sie reden vielleicht falsch, weil sie sagen, dass im Kolwezi und alles, sie geben gute Leben zu den Leuten. Und ich habe gesagt, das ist nicht richtig wahr. Eine, die kommt von Frankreich oder für Amerika und muss im Kolwezi schaffen, bekommt monatlich 44 $. Aber eine, die im Kongo geboren, auch Ingenieur, bekommt nur 900 Franken. Monatlich. Das ist die Injustice, wir sind nicht direkt für das. Aber ils nous ont aussi dit qu'effectivement, eux, on ne peut pas leur demander de faire la politique pour nous. Mais cependant, on leur a bien fait comprendre que, puisqu'ils font la politique illégale avec des légitimes, on a pris responsabilité et rendez-vous de revenus en septembre. Mais est-ce qu'ils ont une approche du peuple congolais? Est-ce qu'ils vont souvent au Congo, eux? Le monsieur qu'on a vu a un avion qui ne descend même pas. C'est-à-dire c'est lui qui va dans l'avion pour aller au Kolwezi. Donc il fait le Congo par mois 6 fois. Alors imaginez quelqu'un qui en 3 mois fait le Congo 6 fois. Vous savez ce que ça veut dire. Bref, mes chers amis, comme nous sommes venus volontairement, pacifiquement, n'espérons Zambasala, promesse les Ali Kaboui, Aotoza et Béli. Mais et mobilisation en septembre, mobilisation Comptez sur nous. On s'est attendu. Déjà, c'est un point qu'on a atteint déjà. On n'attend pas que eux, ils nous changent le gouvernement, mais qu'ils savent que s'ils font des contrats avec des illégaux, nous les considérons comme des illégaux. Et puis, pour finir, je lui ai montré cette image. Il a même, si c'est un instant, c'est très important. Je lui ai montré cette image. Il a pris photo. Nous ne voulons plus qu'on nous fasse croire qu'il y a eu changement. Or, on va se retrouver avec la même situation. Merci beaucoup. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. Merci. Madame, quel est votre nom, s'il vous plaît? Gabriela. Gabriela. Vous êtes de quelle origine, s'il vous plaît? Moi, je suis suissesse. Ok, vous êtes suissesse. On vous a vu dans une manifestation concernant un peuple d'Afrique, les Congolais. Oui. Quelle est cette motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé En fait, moi j'ai des amis congolais
Et à part ça, moi je me suis toujours intéressée en Afrique, depuis toujours. Depuis toujours, toute petite. Ok, donc vous aviez vécu en Afrique? Non, mais j'ai voyagé un peu, Afrique du Nord et aussi à Madagascar. Et on aimerait aller au Congo, mais pour l'instant on n'ose pas. Okay. Quand vous dites on, vous parlez de qui? De quelques amis congolais et moi. Ok. Alors, madame, on vous a vu tout à l'heure lors de la manifestation, notamment devant le bureau de Glencore, vous êtes entrée avec l'équipe qui allait revendiquer au nom de l'Afrique. Et vous avez expliqué pourquoi est-ce que vous le faites, mais oui, quel a été l'objet de la discussion là-bas? Oui, alors moi j'ai accompagné mes deux amis, Jean-Claude et Bienvenue, pour faire un peu la traduction, parce que je parle 3 langues. Ok, donc vous y étiez seulement pour la traduction? Oui. Okay. Disons, organisation, je suis dans l'organisation des choses, et traduction, oui, quand même, oui. Okay. Mais bien sûr, je suis aussi là avec mon cœur. Ok. Oui. Alors... Mais je n'ai pas une fonction, si vous voulez, autre que... Ok. Alors, sur quoi se sont portées les discussions dans ce bureau-là? Ce que je considère important, c'est que Jean-Claude Kalala, il a pu donner un manifeste, un document d'une dizaine de pages, un document qui est très, très important et très bien écrit. Et que là, le monsieur et madame, monsieur Charles, le nom, je dois regarder, mais c'est pas le chef de Glencore, mais c'est le soutien au chef, ou des personnes juridiques de Glencore. Et ils ont pris ce document, ils ont promis de le traduire aussi en anglais et de le discuter avec le grand chef et donner quelques réponses au collectif de Congolais de Suisse, après par email ou par téléphone. Et ça, c'est déjà une chose que je trouve très importante, ce manifeste, et que Jean-Claude compte aussi publier dans le net. Okay. Parce que là-dedans, on comprend, c'est bien réfléchi, on comprend un peu détaillé, hein, encore plus détaillé ce que le collectif veut et comment on pourrait arriver oui, dans l'avenir. Est-ce que ces discussions-là étaient serrées, l'ambiance était... C'était une opposition ou bien c'était dans une ambiance détendue? C'est toujours difficile, mais on essaie quand même de discuter avec ces gens, au moins de parler, de discuter, parce qu'on est toujours là, on dit, pour nous, d'un côté, ce sont des diables, quelque part, bien sûr, mais d'autre part, malheureusement, quelquefois dans la vie, on ne sait pas autre chose que faire que parler au moins le diable, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Alors on est là entre les deux aussi, on n'a pas envie de parler, on avait envie de crier, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a discuté, on a parlé, on a donné ces documents, ces manifestes, et oui, l'ambiance c'était plutôt des jeunes qui étaient là, hein, ça je trouvais, disons jeunes, pas jeunes, mais c'est un homme qui travaille là avec Glansberg qui a l'air assez ouvert, un peu jeune. Vous avez eu l'impression que c'est ouvert quelque part, à l'écoute quand même, à l'écoute, mais un peu helpless aussi quelque part. Des capitalistes portés sur le désir de gagner que la souffrance du peuple congolais. C'est-à-dire ils s'en foutaient quoi, du peuple congolais, c'est ça? Non, vous avez senti la pitié en eux? Non, c'est comme, quelque part, c'est aussi des employés de Glencore. Il n'y avait pas le chef, il y avait le sous-chef, si vous voulez. Ouais. Mais non, mais moi, j'ai aussi l'impression, partiellement, c'est mon impression, que partiellement, en tout cas, ils ne savent pas ce que moi je sais. Parce que moi, j'ai des amis congolais. Je suis dans les discussions 24 heures si vous voulez. Je sais plus, je pense maintenant sur le Congo que peut-être quelques personnes qui travaillent à Glencore. C'est mon impression. Parce que si vous savez ce que je sais, vous ne pouvez pas travailler là-bas. Vous ne pouvez justement pas. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Il était là, non, il n'était pas, comment je peux dire, il était, on ne peut pas dire sympa, mais il n'était pas non plus pas sympa. Il était à l'écoute et comme dit, j'avais l'impression qu'il était un peu, quelque part, un peu helpless. Il dit qu'il voyage assez souvent au Congo. Mais je crois et crains aussi qu'on lui montre pas le vrai Congo. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, là, je comprends. Alors donc vous, en tant que
en tant qu'occidentale européenne, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Quand vous voyez tout ça, ou quoi? non, quand vous voyez tout cela, quelles sont vos impressions quand vous voyez l'exploitation des multinationales, du peuple africain, surtout du peuple congolais qui souffrent et qu'eux, ils sont dans les bureaux climatisés avec les grosses voitures. Qu'est-ce que vous voyez au-delà de tout ça? Moi, je suis une personne qui était toujours assez ouverte. Je suis moitié suisse et moitié hongroise. J'ai eu un papa qui est aussi venu à l'époque. Vous allez prendre quelque chose à boire. Merci. Mon papa avait souffert quand il était jeune. Moi aussi, il est venu, si vous voulez, il y a environ 50 ans, comme réfugié, comme on dit, voilà, la Hongrie à l'époque. Voilà. Alors je suis quand même une personne peut-être plus ouverte, peut-être que la moyenne, je ne connais pas peut-être une certaine souffrance en famille, quoi. Souffrance, pas matériellement, mais la souffrance de quelqu'un qui doit quitter son pays. Alors moi, à part ça, voilà, je me suis toujours intéressée à tout le monde, si vous voulez, le monde entier. J'ai aussi voyagé, j'étais en Inde plusieurs fois. Et je trouve qu'il faut un ensemble. Il faut finalement un ensemble. On dit tous des êtres humains, il faut un ensemble, il faut s'engager. Ok, maintenant on va finir l'interview. Qu'est-ce que vous pensez de la forte migration des jeunes Africains vers l'Europe? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça, c'est une question dangereuse. Non, mais... Vous voyez, j'ai des amis, comme dit, j'ai des amis congolais, j'ai des amis de l'Asie. Ma propre famille est hongroise, suisse et français à l'origine, etc. Des Allemands aussi. Alors, oui. Il y a des amis que j'ai qui me disent aussi, pas enfants. Parce qu'en Suisse, on dit toujours tout le monde veut venir ici ou va venir ici, mais c'est même pas la vérité. J'ai des amis asiatiques ou africains qui disent il y a des gens qui aimeraient rester chez eux s'il y avait une meilleure façon de... Voilà, ça c'est un point qu'il faut réaliser peut-être. Et sinon, comme dit, je trouve que c'est un ensemble. C'est vraiment un hasard que je suis née en Suisse, ça c'est clair pour moi. Et il faut un échange, il faut... en d'autres termes, c'est bien quoi, c'est ça? Oui. C'est bien qu'il y ait un mouvement des jeunes Africains vers l'Europe, c'est ça? Oh oui, quand même. Peut-être pas tout le monde, mais pas tout le monde veut venir, l'Afrique est grande. Hein. Mais mon point que je veux faire à la fin, vous voyez ce que je trouve choquant, c'est que la richesse, ça j'ai compris seulement parce que j'ai des amis africains et des amis du Congo surtout. La richesse du Congo, c'est aux Congolais, c'est pas aux... Et ça j'ai vraiment compris bien avec mes amis. Et, voilà. Parce que quand cette richesse-là, cette richesse est exploitée, et elle est emmenée en Europe, elle est suivie par les détenteurs. Ils viennent chercher ce qu'on leur a pris. Voilà, c'est ça justement. Oui, non, alors si on a compris ça juste un peu, on ne peut plus être tranquille, on doit se solidariser, on le fait, si on a un peu compris. Voilà. Et c'est mon espoir aussi. Mon espoir que de plus en plus les gens comprennent quand même, parce que les jeunes, ils sont plutôt multiculturels, ils s'intéressent, et ils ont l'internet, ils peuvent trouver des informations, pas comme autrefois. Alors, dans ces choses-là, j'ai quand même un certain espoir pour l'avenir. Voilà. J'ai été très heureux de converser avec vous. C'est votre nom, madame? Gabriella. Alors, une bonne amie, bienvenue, et Jean-Claude. D'accord. Oui. Alors, donc c'est un plaisir d'avoir échangé avec vous, avoir pris votre point de vue sur ces choses-là. Et à très bientôt. Merci. Donc, devant les buildings de la société Gréco, ici, à Bar, c'était un reportage de Anao Nambo. Vous avez suivi et vous avez entendu la cause du peuple congolais, excusez-moi, du peuple congolais de Kinshasa, pour qui le président Kabila
est non seulement une ordure, mais les multinationales, les sociétés multinationales qui entretiennent son pouvoir sont aussi des ordures. Banaonambo, merci et à très bientôt.